Salut, c'est Dan. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo de The Showdown Effect, un jeu multijoueur que l'on trouve seulement sur la plateforme Steam pour 9,99€, 99. Et j'ai décidé de faire ce Gaming Live, tout simplement c'est mon premier Gaming Live. Et je trouvais ça intéressant de faire sur ce jeu parce que c'est un jeu dans son genre, il n'y en a pas énormément. C'est un jeu de plateforme où le but c'est finalement de se taper dessus. On peut prendre des katanas, pistolets ou toutes les armes que l'on veut. Par exemple, on commence, on a plusieurs personnages. Les personnages, il faut les débloquer, mais ça va assez facilement pour les débloquer. Il n'y a pas besoin d'être un expert du jeu pour les débloquer. Et on peut par exemple équiper armes secondaires, armes primaires. Mais si je veux, je peux mettre deux armes primaires, deux armes secondaires. Ça change rien. Je peux vraiment customiser comme je veux mon personnage. Pourquoi il y a plusieurs personnages? Tout simplement, chaque personnage, ils ont un pouvoir différent. Bon, j'arrive à une fin de partie là, alors je vais relancer une nouvelle partie. Hop. Non. Là, le mode, chaque personnage revient, ils ont un pouvoir différent. Par exemple, le personnage que j'ai pris là, il peut se rendre invisible. Les autres personnages, je sais pas exactement les pouvoirs qu'ils ont, mais c'est un pouvoir qu'on peut utiliser sur une courte période. Et en haut, là, ce qu'on peut voir à droite de mon écran, c'est l'argent que je récolte à la fin de chaque partie. Une fois que la partie est terminée, même si j'ai pas eu un bon classement, je récolte quand même de l'argent. Cet argent, il va servir pour débloquer des armes, des personnages et des skins pour mon personnage, des habits, ainsi de suite. Et là, dans le mode où je suis en train de jouer, c'est équipe par équipe, c'est-à-dire que on est deux équipes, une équipe de bleu, une équipe de rouge, et l'équipe qui aura remporté le plus de victoires, tué le plus de monde, aura gagné. Par exemple, on voit sur cette partie, j'ai un temps de respawn. On voit, c'est la barre grise qui est en bas à droite de mon écran. Et cette barre de respawn, c'est-à-dire que si on est tous morts, et qu'on peut plus réapparaître, il n'y a plus un de nous qui est capable de rester en jeu, l'équipe adverse a gagné finalement. Par exemple, mon personnage, on voit là, hop, je suis invisible. Et j'en ai eu 4 d'un coup. Et voilà, on a perdu. Il y a une deuxième manche. Et par contre, c'est un jeu où on va pas forcément y rester des heures pour jouer. C'est vraiment un jeu après le travail, juste après manger, ou juste recommencer le travail. C'est un jeu où on peut facilement s'amuser tranquillement, sans prise de tête. C'est ça qui est vraiment sympa. Allez, donc voilà. Sinon, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de maps. Pour un jeu qui est sorti il y a quelques temps, je pensais qu'il y aurait des maps qui auraient été rajoutées petit à petit, mais finalement, ce n'est pas le cas. Il y a environ 5-6 maps maximum. Ah, je viens de tuer un ami, je crois. Tant pis. Donc voilà. Les autres modes qui existent, c'est mode deathmatch, c'est chacun pour soi. Et là, c'est pareil, c'est celui qui a tué le plus de personnages à la fin du jeu a gagné, tout simplement. Vous m'excusez, je suis pas très bon là, ce jeu-là, mais la prise en main est très facile. Hein. Il y a différents sauts, on peut se baisser, glisser. Hop là, c'est un ami. Là, c'est pas un ami. Et donc voilà. Sinon, il y a deux versions qui existent du jeu. C'est la version Deluxe et la version normale. Qu'est-ce qu'elle a, la version Deluxe? La version Deluxe est beaucoup plus chère. Elle est 2 fois le prix de la version normale pour des ajouts, excusez-moi,
qui sont pas vraiment très nombreux. Un gain d'XP, le premier ajout, je crois qu'il y a une bande son, et le troisième ajout, je sais plus. Mais je sais que c'est vraiment pas des ajouts très importants. Alors pour la version Deluxe, je trouve qu'elle est vraiment relativement très chère pour le jeu. Pour le jeu qu'il en est, voilà. Je viens de réapparaître, je suis mort. Donc voilà. Sinon, dans le jeu, on peut trouver aussi un shop. Le shop, il permet d'acheter des vrais équipements, habits et des choses comme ça. Et avec des vrais euros. Le problème, c'est que le shop, c'est relativement cher. On peut trouver, par exemple, juste pour un chapeau ou quelque chose comme ça, un prix à 5 euros. Alors, pour un jeu qui est pas vraiment tenu à jour, c'est un peu, je trouve, dommage, un peu tiré par les cheveux. Alors donc, c'est un point négatif. Mais bon, un truc qui... oh. Donc voilà quoi. Mais bon, c'est pas un pay to win comme on pourrait le dire, parce qu'il n'y a pas d'équipement. Toutes les armes, on les achète avec de l'argent irréel, l'argent que l'on reçoit par victoire dans le jeu, voilà. Là on peut voir que mes armes que j'avais au début, elles changent, c'est un mode, je joue pas avec mes armes mais avec des armes à chaque fois que je meurs que l'on me donne tout simplement. Ce mode il est pas vraiment beaucoup joué, s'il est quand même pas mal joué, mais le mode le plus joué sur internet c'est le mode deathmatch. Sinon je voulais y revenir, un petit point négatif, c'est le ping aussi du jeu. Il y a pas mal de ping, c'est-à-dire on peut monter à 150, 200 ou par rapport à un Counter-Strike, il faudrait... On me tire dessus, hein. c'est mes alliés qui me tuent. Par rapport à un Counter-Strike où il faudrait un ping plutôt assez bas, ben là au contraire à 100 ping, 150 ça reste jouable. Alors il faut pas s'inquiéter là-dessus, mais ça reste quand même un petit problème. Donc voilà, alors des fois on voit, c'est rare, mais on voit des fois des personnes qui lag. Généralement elles sont faciles à tuer, les personnes qui lag. Hop, je l'ai tué. Donc voilà. Après cette partie, je vais essayer de vous faire un petit aperçu. Hop là, je change. Par exemple, là, on voit que il faut en tuer plus qu'un pour qu'on a gagné. Comme ça, ils sont tous morts. Et puis on a gagné. Tant qu'ils sont pas tous morts, la partie continue. Mais c'est des parties qui sont très rapides. Hein. J'ai jamais eu des parties au-delà de 15 minutes. Hein. Sinon, les modes deathmatch, c'est un compte à rebours. Autant de temps, c'est fini. Et une fois que le compte à rebours est fini, on rentre en mode mort subite, tout simplement. Et le dernier qui arrive à rester en jeu gagne pas mal de points. Il n'est pas forcément premier par rapport à celui qui aura tué beaucoup de personnes, mais il peut gagner beaucoup de points et passer devant au classement final. Voilà. Sinon, graphiquement, il est très joli. Je trouve que c'est vraiment très agréable pour un jeu comme ça. Je l'avais pas dit au début, mais c'est un jeu qui a été fait par les développeurs de Magicka. Hop là. Je sais pas pourquoi. Hop là. Hop là, je l'ai vu. Dans le jeu, là, dans ce mode là, on peut pas soigner, mais j'aurais voulu montrer mes pouvoirs là. On peut soigner et à l'infini, à chaque fois qu'on est blessé on peut soigner et utiliser les pouvoirs. Là je suis dans un mode où j'incarne un personnage spécialement pour le mode. Bon, le serveur a été disconnected et j'ai gagné, comme on peut le voir en bas, 18 crédits. Bon, quand le serveur est pas disconnected,
on gagne beaucoup plus de crédit et ça permet de facilement débloquer des armes. Je vais vous montrer le magasin. Le jeu il est en anglais, mais il est très facile, il n'y a pas énormément de choses à savoir, weapon, des choses comme ça, tout simplement. Et voilà aussi les équipements qu'on peut débloquer. Un t-shirt. Ça c'est chouette. Tout ça c'est avec l'argent irréel bien sûr, hein. Et le skin des armes, ça c'est pas des armes différentes, les armes je les ai déjà tous débloquées. Et ça c'est juste pour avoir un autre skin. L'arme reste la même mais on a un autre skin. Alors par exemple le bazooka qu'on a pu voir avant, il est remplacé par celui-là. Le bazooka que j'ai derrière, ben j'aurais celui-là à la place si je... Alors c'est vraiment cool si on va avoir un peu un équipement différent que les autres. Voilà. Pareil pour la machette au lieu du katana. Donc voilà. Et pour la fin, je vais vite finir par rapport au shop des euros. On peut voir là s'il n'y a pas énormément de choses. C'est juste des habits, mais ça reste relativement cher. Ça peut monter jusqu'à 5 euros, 9, 10 euros pour un chapeau comme ça. Je trouve que ça fait très cher. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'aurais tout dit. J'aurais pu montrer un autre gaming live, mais on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires de la vidéo. Allez, ciao, à bientôt.